marché de l'immobilier qui est en mouvement depuis déjà plusieurs années. Comment les agences immobilières y font face? Ont-elles changé leur méthode de travail, leur approche des clients? C'est l'enquête de ce soir. Justine Veil, Philippe Maire. C'est la hantise de tout propriétaire qui veut vendre sa maison ou son appartement, les frais d'agence. Traditionnellement, ils tournent autour de 5% de la valeur du bien. Mais dans ce secteur ultra concurrentiel, pour se démarquer, certains professionnels ont décidé de les casser. Donc je revenais vers vous suite à votre demande d'information sur un projet immobilier que vous avez dans le 15e. Cette agence existe à Paris depuis le début de l'année. Son concept, venu de Suède, une commission fixe. 2 000 €, quel que soit le bien ou le temps que prendra la vente. Première différence avec une agence traditionnelle, aucun client ne vient ici, tous les contacts se font par téléphone. Qu'est-ce que vous souhaitez vendre aujourd'hui, une maison ou un appartement? Pour limiter les frais, l'agent ne se déplace jamais. Le logement qu'il vend, il le connaît uniquement grâce à ce questionnaire rempli par le client. Alors, par exemple, type de matériaux de l'immeuble, si c'est de la pierre et briques, si c'est plutôt du parpaing. Mais ça, le client, vous pensez qu'il sait exactement répondre à ces questions? Oui, s'il ne sait pas, nous on se renseigne pour lui. Et avec l'adresse précise du bien, en fait, je peux aussi me balader avec des technologies qu'on peut avoir via Internet pour également m'assurer que ce qui remplit soit effectivement bien réel. Pour estimer le bien, là encore, il ne quitte pas son bureau, mais consulte l'historique des ventes du quartier et les prix proposés en ce moment pour des biens similaires. Nous, on se base sur des données très factuelles pour mettre un prix cohérent, afficher un prix cohérent sur le marché. Et ensuite, c'est que le marché qui va répondre et qui va s'exprimer et qui va dire le prix que vous avez mis, monsieur l'agent immobilier, je trouve que c'est le bon prix ou je trouve que c'est trop cher. Donc, il faut réajuster. En échange de ces tarifs très bas, le client doit faire une partie du travail. Bonjour. Bonjour madame. Monsieur Madame Fétard. Et pas des moindres, la visite. Donc voilà, le salon. Oui, avec les baies vitrées, c'est sympa. Alors ça, c'est du carrelage. Ça craint à peu près rien. Vous pouvez faire ça avec un couteau. Les acheteurs potentiels sont présélectionnés par l'agence qui vérifie leur garantie financière, assure la négociation du prix et rédige le compromis. Mais pour vendre la maison, c'est bien le propriétaire qui doit s'improviser agent immobilier. C'est une maison qui a été construite en quelle année? En 2010. 2010, d'accord. Donc elle est encore 2 ans sous garantie décennale. C'est quand même un petit peu d'une contrainte, c'est un petit peu de travail évidemment, multiplié par le nombre de visites. Après, ça vient en déduction de la commission. Donc ça permet de descendre le prix affiché et donc de séduire plus d'acheteurs évidemment. Les acheteurs, eux, y voient un avantage. C'est son bien. Il le connaît mieux que quiconque. Donc pour moi, c'est le mieux. Il nous dira des informations que n'importe quel autre agent ne pourra pas dire, puisqu'il a un vécu ici. Des nouveaux modèles, mais pas de quoi inquiéter pour l'instant les professionnels historiques. Pour eux, un agent traditionnel est irremplaçable. En tant que vendeur, il connaît mieux que personne ce qui s'est passé dans le secteur, les ventes qui ont été faites et puis ce qui va être vendu. Donc c'est quelqu'un qui a un savoir. Est-ce que le savoir a une valeur? Moi, je le crois. Alors, pour redorer l'image d'une profession mal aimée, les agents immobiliers doivent-ils revoir leur rémunération? Donc c'est radiateur électrique partout, ballon d'eau chaude. Grégory Vaillant en est convaincu. Ce jour-là, cet agent traditionnel s'est déplacé pour estimer une maison en banlieue parisienne. Et si ces méthodes de travail sont classiques... Je me permets juste d'ouvrir le Velux pour voir le toit. Sa commission est originale. Car c'est le client qui choisit combien il lui donne. Allez chercher un peu. Donc pour le coup, ouais. Je suis contente de votre travail. Vous choisissez. Vous êtes libre. C'est-à-dire que les gens se disent au moins il y a un agent immobilier qui comprend qu'on n'est pas uniquement des vaches à lait en quelque sorte. C'est du marketing, mais il y a pas que l'emballage. Parce que s'il y a que l'emballage et que je suis pas bon derrière, enfin quand je dis pas bon, pas réactif, disponible et que je fais pas bien mon métier, je suis sanctionné. À l'issue de la vente, cette cliente choisira donc le pourcentage de sa commission entre 0,5 et 5% du prix de sa maison. On a enfin un peu de pouvoir, nous, particuliers, sur la vente de notre maison. Sinon, on est obligé de passer en particulier à particulier et ce n'est pas forcément évident. Sur une vingtaine de ventes, Grégory Vaillant dit n'avoir été payé qu'une seule fois le minimum et 3 fois le maximum. Après, en revanche, tout est écrit.